La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. Aujourd'hui, la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de mon père, Alav Shalom. Il attendait toute l'année cette paracha de Béchalach pour tellement qu'il aimait cette paracha que un de mes frères, il est né à la paracha de Béchalach. Toute sa vie, il faisait attention que cette paracha-là, il montait à cette paracha. Et beaucoup de fois, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha de Béchalach? Bien sûr, dans cette paracha, il y a un miracle, Kiryat Yam Souf, mais cette paracha aussi n'est pas aussi moins dans sa hashivut, dans sa valeur, que Makat Bechorot. Dans sa paracha, il a tué les premiers-nés. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha? Bien sûr que même cette paracha-là, on voit dans la paracha de la semaine prochaine, Yitro, cette paracha-là, c'est la guerre de Amalek et Kiryat Yam Souf, c'est ça qui a poussé Yitro à se convertir. Lui aussi. Dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir dans la paracha de Yitro, Vaishma Yitro, il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu le miracle, le nes de Kiryat Yam Souf, et aussi il a entendu la guerre de Amalek. Mais c'est rien du tout ça. Kiryat Yam Souf, par rapport à Makat Bechorot, c'est inimaginable. Quand je vois au Passah, quand je ferai la sauter les maisons, vous imaginez ça? Ça c'est bébé, c'est un grand miracle. Quand je vois il sait où il y a l'Égyptien, il sait où il y a le Juif. Dans un lit, il pouvait avoir deux premiers-nés, un Juif, un qui n'est même pas Égyptien, un qui est de, je sais pas, il peut être un Africain, il peut être, je sais pas d'où, il va mourir. C'est Hatsoum ça, c'est quelque chose d'incroyable. Toujours je raconte, au Brésil, il y a là-bas un Juif, c'est même pas à la Baït, M. Tawil. Lorsqu'il a été kidnappé, et les ravisseurs, ils l'ont déshabillé pour ne pas qu'il se sauve. De toute façon, il y avait des surveillants qui le gardaient, ils ont demandé beaucoup d'argent à sa famille pour le libérer. Et le temps qu'ils vont le libérer, le temps que ça s'arrange entre la famille et les ravisseurs, il y avait des moustiques, c'était en plein été. Et vous savez, dans ces endroits-là, il y avait des millions de moustiques, plein de moustiques. Et lui, le pauvre, c'est quelqu'un qui était gâté, quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui était gâté. Devant, il se trouve maintenant nu avec les moustiques, en match. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a raconté ça dans la Saudat Hodaya. Lorsqu'il a fait la Saudat de remerciement à Kadosh Baruch Hu, il a raconté cette histoire. Il a commencé à prier quand je l'ai dit à Blanche Olam. Chaque année, on fait Pessah. Et chaque année, dans la fête de Pessah, on évoque Makat Bechorot. Et c'est quoi Makat Bechorot? Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as épargné les premiers-nés juifs et tu as tué les premiers-nés égyptiens. Pessah, tu as déjà sauté. Alors toi, Hachem, fais pour moi que ces moustiques, ils viennent vers moi et ils sautent sur moi, qu'ils ne me touchent pas. Et même les ravisseurs, ils ont vu que les moustiques, ils tournaient partout, ils n'approchaient pas M. Taoui. Il n'approchait pas. Pour moi, c'est un Nesatsoum,
Alors lui-même, il s'est posé la question, peut-être, ils n'ont pas touché parce que peut-être les moustiques, ils n'ont pas aimé, ils sont très mauvais, alors ils n'ont pas aimé son odeur. Alors il a dit qu'il a fait l'expérience à la maison, et l'expérience qu'il a fait à la maison, elle a montré que les moustiques, ils approchaient vers lui, ils l'ont piqué à la maison. C'est-à-dire que chez lui, les moustiques, ils l'ont piqué, mais lorsqu'il était entre les mains des ravisseurs, les moustiques, ils l'ont pas touché. Ils l'ont pas touché. Bichlal, il n'avait aucune marque. Donc on voit que ce nes, il est super. Le nes là, ce nes qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu en Égypte, c'est un nes atsoum, c'est un nes terrible. Donc, Bémet, alors la question est toujours là, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha Béchala? C'est vrai qu'il y a eu Ka'atem Souf, il y a eu aussi les 10 Makot qu'il y a eu en Égypte, il y a aussi beaucoup, je sais pas, et là aussi, on nous parle de Amalek aussi. Et la guerre de Amalek, c'est impressionnant. Amalek, c'est un fou qui est venu se révolter. C'est un fou. Est-ce que de ça la Torah est. Et a priori, il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans cette paracha. Et aussi la Torah dit Vayamino Bashir Moshe Abdo. Quoi, avant ils n'ont pas cru à Kadosh Baruch Hu. Quoi, vous allez dire que les Israël, ils avaient des doutes en Kadosh Baruch Hu. C'est écrit dans la Torah, les Israël et Soubiya de Rama. Et n'oubliez pas que Ramim disent que presque tous les Shaïb ils sont morts en Égypte. Ils sont restés que les tzadikim. Quand vous allez dire que ces tzadikim-là, ils vont avoir des doutes en Kadosh Baruch Hu, tous les Shaïb ils sont morts en Égypte. Tous les Shaïb sont partis en Égypte. Dans ma 4 Roger. Donc s'il y avait obscurité, tous les Shaïb ils sont morts. Donc vous allez dire que Hassi Shalom, les Israël vont avoir des doutes en Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Donc c'est la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tellement que mon père à la vache, il aimait cette paracha, c'est ça que Kadosh Baruch Hu lui a donné 2 événements parachat Béchala. Un de mes frères, il est né à parachat Béchala. Je n'ai pas de vous dire un mensonge. Ou Sabrit Mila, c'était à parachat Béchala, où il est né à Shabbat, je ne peux pas vous dire, mais à Kolpalim, c'est Béchala. Et la deuxième chose, c'est que mon frère Behaim, mon grand frère, il est né la veille de Pessah, donc Sabrit Mila, c'était Ka'at Yom-Souf. C'était Shvaï chez Pessah. Donc, Akash Baruch Hu, et lui, il a donné à mon père cette matana. Mon père, toujours à la Shalom, il est monté cette paracha, il a adoré cette paracha. D'ailleurs, il y a des raisons, il y a beaucoup de choses dans cette paracha, mais il y a des raisons. J'ai beau réfléchir hier soir, j'arrive pas à dormir hier soir, et j'ai pensé ce qu'il y a de spécial dans cette paracha, mais il faut toujours aller en avance. Beaucoup de fois, pour comprendre la suite, il faut déjà comprendre l'avance, avant. Beaucoup de fois, on entend une histoire, mais beaucoup de fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant cette histoire? Beaucoup de fois, c'est comme ça. Il y a des événements. Je vous raconte une histoire. Ah, il m'est arrivé quelque chose. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça t'arrive quelque chose? La chimie, quelqu'un a fait un accident. Mais pourquoi il a fait un accident? Parce qu'il ne s'est pas arrêté au cours. Il faut voir toujours qu'est-ce qui s'est passé avant. Maintenant, si on voit ce qui s'est passé avant, il y a un super Benishai. Dans la paracha de la semaine dernière. Il y a Benishai qui le rapporte. Le rapporte, c'était il rapporte ce que les mitzvot que Akash Baruch Hu nous a donné, que Shartei Mutam Lefot Alitchem, tout à fait Ben Alechem. C'est-à-dire que Akash nous a donné la mitzvah de Tfilin. Il explique Ben Ishai que la mitzvah de Tfilin, elle a un lien avec le Etzahara, la tête et le cœur. Tfilin chez le roche et Tfilin chez l'Yad. Yad Smol, la main gauche, qui est Keneged Halev, qui est à côté du cœur. Et le Moachot. Et c'est ça la bonne. Beaucoup de fois, nous on croit qu'on est super intelligent. On croit qu'on a un bon cœur, on croit qu'on a une bonne tête, on croit qu'on est machéo. Et beaucoup de fois, on peut découvrir que la tête, elle est zéro, et le cœur, il n'est pas à sa place. Le cœur, il est ailleurs. Beaucoup de fois, on se trompe. Et justement, à Kadosh Baruch Hu, à la sortie de l'Égypte, il a voulu nous donner cette mitzvah-là. Alors j'ai commencé à comprendre un peu, j'ai commencé à réfléchir. C'est vrai, Benishai a raison. Les Véroches, très bien. Mais c'est quoi le lien?
C'est quoi le lien avec la sortie de l'Égypte, les tefilines? Vous savez, Rabotai, que Am Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient quoi? Ils étaient des abadim, ils étaient des esclaves. Abadim. Vous savez qu'un Ebed, il n'est pas comme une mitzvot. Un Ebed, on ne peut pas l'obliger à faire des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il a un maître. C'est pour ça un Ebed, la Gemara dans Parashat Mishpatim, la Torah, elle dit que un homme qui est Ebed, un homme qui est un patron, il ne peut pas avoir deux patrons, et Akadosh Baruch Hu et son patron. Tu as fait une faute, tu as fait une grave faute, tu as volé, tu as fait quelque chose, alors tu n'es plus l'Ebed de Akadosh Baruch Hu. Tu as volé. Quelqu'un qui vole en levant, il est Ebed pour payer sa dette. À l'époque, lorsque on attrapait quelqu'un qui vole et qui n'a pas d'argent de quoi payer sa dette, alors qu'est-ce que le petit faisait à l'époque? Il va être vendu comme un esclave pendant 6 ans. 6 ans, il est Ebed 6 ans. 6 ans. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il punit ce monsieur-là. Toi, au lieu que tu aies confiance en moi, tu es parti, tu as volé. Parce qu'il faut avoir les monas à Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui vole, c'est qu'il a manque de monas à Akadosh Baruch Hu. Parce que pourquoi tu as volé? Parce qu'il dit d'où je vais avoir l'argent. Parce qu'il ne sait pas d'où il va avoir l'argent, il a volé. Mais il faut avoir les monas à Akadosh Baruch Hu. Donc vous savez que tu ne peux plus être lié avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux être lié avec Akadosh Baruch Hu, ta punition est, tu ne vas pas faire de mitzvot. Pendant 6 ans, tu vas avoir un patron et tu vas servir ton patron. Tu ne vas plus faire des mitzvot. Tu n'es pas ton mitzvot. Alors maintenant, on peut comprendre que les Israël en Égypte, ils n'étaient pas obligés de faire des mitzvot. Parce qu'ils avaient un patron, il y avait Paro. Paro, c'était leur patron. C'est ce qu'on dit dans Avadim, Hayno, les Paro, ben Mitzrayim, puisqu'on était esclaves. Veotzenu, Hachelinu, Keinu, Misham. Misham, bien Hazaka, Bezouan, Toues. Ça veut dire que, étant donné qu'on était Avadim, à part en Égypte, donc on ne pouvait pas être au service de Akadosh Baruch Hu, être au service de Paro. Donc on était serviteur de Paro. Donc on était Avadim, donc on était pato, on n'était pas obligé de faire les mitzvot. Mais maintenant, puisque la Torah elle écrit, les Bnei Israël trouvé à Drama, les Bnei Israël sont sortis maintenant libres. Alors quelqu'un qui est libre, le tsara des fois. Quelqu'un qui est libre, la chalva. Quelqu'un qui est libre, le tsara. Un homme il est occupé, mais c'est le émet, hein. C'est pour ça qu'il dit, Shlomo Meler, Adam le Amal Yolad. Un homme, il faut c'est pour ça il faut qu'un homme il soit occupé. Un homme s'il n'est pas occupé, il va penser aux femmes. Un homme qui n'est pas occupé, s'il n'occupe pas sa tête, il va penser à voler. Un homme qui n'occupe pas, il faut que la tête soit toujours occupée. On dit à Batala, il vient à Shemon. Un homme qui ne fait rien du tout, c'est pour ça les vacances. Les vacances, la plupart des gens, la plupart des divorces, je vous le dis, hein, c'est par expérience que je parle comme ça. La plupart des divorces qu'il y a aujourd'hui, ça commence par les vacances. Toujours les divorces, c'est pendant Pessah, Sukkot, les vacances. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est chez un monde. C'est chez un monde. Voilà. Un Batala, c'est la raison pourquoi. C'est un Ben Torah. Il veut prendre des vacances. Il faut moi qu'il prenne avec lui. Il faut qu'il occupe sa tête. Bon, il va occuper sa tête. Il va faire Amazon. Il va occuper sa tête un peu. Il va étudier un peu. Il va occuper sa tête. Il va savoir. Il va ou regarder ou ne pas regarder. Il va occuper sa tête. Il sait où il prend ses vacances. Il va occuper sa tête. Il faut un repos ou bien un repos pour se renforcer, pour reprendre les études. Ça aussi, c'est important. Mais Stam, un homme qui se repose, la chalva, la détente, elle peut apporter à Shemishmor des mauvaises idées chez la personne. Et c'est la raison de la bataille que lorsque les Israéliens étaient en Égypte, ils s'étaient occupés, c'était Avadim de Paro. Tout le temps occupés à Avodat Paro. Ils n'avaient même pas le temps de penser à des bêtises. Donc le tsara, il ne va pas chez des gens qui sont déjà esclaves à quelqu'un. Ça, ils sont esclaves. Mais maintenant que les Israéliens sont sortis, bien drama, maintenant, ça y est, bien drama. Maintenant, ils sont bien drama, maintenant ils sont dans un état super, maintenant ça y est, ils sont libres. Ils ont vu le bisayon de Paro. Vous imaginez quel coup, vous imaginez que Paro, ils les accompagnaient jusqu'à
d'après le Midrash, ils les accompagnaient jusqu'à le Gvoul de Mitzrayim. Ils les accompagnaient et ils disaient à chacun, non, prie pour moi. Il était comme un esclave. Ce Paro-là que personne ne pouvait l'approcher. Les Juifs qui l'ont jamais vu dans leur vie, c'est toi Paro. Il paraît qu'il était un nain. Enfin, il n'était pas très grand de taille. Donc il était bien sûr, il était debout sur son cheval. Il appelait David. Il était habillé avec tout le monde. C'est toi Paro. Oui, c'est moi. C'est super. Moi, j'imagine tout ça. On raconte sur Havetz Haïm. Un vendredi, il avait rendez-vous. Il y avait un de ses élèves qui voulait venir le voir, Havetz Haïm. Et puis, c'est sûr qu'il arrive, il entend Havetz Haïm qui rigole. Il rigole. Ce monsieur-là, il regarde par le trou de la clé. Il regarde Havetz Haïm qui s'éclatait de rire sur son lit. Qu'est-ce qui se passe? Havetz Haïm, c'est tout ce qu'il a, il n'a rien à faire. Il rigole comme ça. Et puis finalement, à un moment donné, Havetz Haïm, ça y est, il tape à la porte, yes, rentrez, il rentre. Oui, c'est toi. Ils ont commencé à discuter. Je dis, Rabbi, j'ai oublié mon problème. Il y a une petite question à vous poser. Je lui dis quoi? Je dis, j'ai jamais imaginé que le Rav, il rigole. Et rigoler comme ça, c'est pas possible. Je peux savoir. Il y avait personne qui vous faisait rire. Et je peux pas imaginer que vous avez pensé à une bêtise. Havetz Haïm pensait à une blague, c'est pas possible. Havetz Haïm qui pensait à une blague, c'est pas possible. Alors, je peux savoir. Il dit, non, c'est facile. On étudie la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, il faut vivre la Torah. C'est pas l'étudier, il faut la vivre. Alors j'étais en train de lire Makat Kinim, l'époux. L'époux quand je suis Hachit Alal, il rigolait. Hachem, Bachamaim, il est là-bas, Yitzhak là, il rigole. Quand je il rigole. Il est dans le ciel, il rigole. Ce qui se passe par là. Ce qui se passe dans la terre. J'imagine ces Avadim en train de se faire piquer par les flots. Il se faisait piquer. D'un côté, il se grattait la tête, et de l'autre côté, il y avait des peaux qui les chatouillaient. Et ces Égyptiens, d'un côté, ils ont mal, et de l'autre côté, ils rigolaient. Quand je ferais la fête que les Égyptiens, ils rigolent. Ils rigolent. Ah, ils rigolent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça les chatouillait. Des kinim, ça les chatouillait. Il faut vivre comme ça. Il faut vivre là. Donc moi aussi, j'essaie de vivre ce miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu. J'imagine. Donc je suis en train d'imaginer. Donc, et que maintenant, ils ont pris leur confiance. Ils voient Paro à plat, ils voient l'Égyptien à plat, ils ont pris leur confiance. Mais quelqu'un qui prend sa confiance, c'est là que le tzara commence. Vahi, le mot vahi, c'est quoi vahi? Il y a le Gemara qui dit que ve'el vahi est la nation de tzara. Donc la Torah est vahi me ahash ve'erosh. Le ciel, le mot vahi, c'est il y a un problème. Ou un problème ou une joie. Ve'haya, c'est la joie. Vahi, c'est beaucoup de vahi, le mot vahi bayom hashmini. Qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour? Ils sont morts, Nadav et Abihu. Ils sont morts, bayom hashmini. Chaque fois que la Torah dit le mot vahi, c'est il y a un tsara, il y a un problème qui arrive. Donc voilà, c'est quoi la tsara ici? La tsara ici, c'est un problème. C'est quoi le problème? Am Israël, ils sont libres, via Yotz et via Drama. Là, le tsara va commencer. Là, le tsara, il va commencer à attaquer. Le tsara, il ne peut pas voir quelqu'un qui est comme ça assis. Regardez, il y a beaucoup de fois dans les aéroports ou dans les avions. Enfin, surtout les longs voyages. 12 heures de vol, 14 heures de vol. Qu'est-ce qu'il peut faire un homme dans un avion 14 heures de vol, 16 heures de vol? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va lire des bouquins. Aujourd'hui, il y a le cinéma. 20 heures de vol. Aujourd'hui, dans les avions, ils ont 40, 50, 60, 100 films. Choisis ce que tu veux. Regarde. Passe ton temps. Vous savez, c'est quoi? Eh bien, dors, passe ton temps, fais n'importe quoi, 20 heures. Pour occuper ta tête, tu as la télévision,
tu as la musique, tu as ça, discute, parle, il y a des bouquins, il y a des journaux, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est là, la chose elle est grave. La batala, celui qui ne fait rien du tout, celui qui n'occupe pas sa tête, celui qui se suit, la plupart des gens que je connais, que malheureusement ils n'ont pas la Torah, ils sont loin de la Torah, ils sont riches, ben, c'est très dur de les voir sur le Torah Mitzvot. Ils respectent la Torah, très très. Vous savez, je vous parle autant d'expérience, je sais ce qui se passe. Parce que de leur tête, ce qui occupe la tête, c'est l'argent, les vacances, penser, quoi acheter, matériel. Et le matériel, c'est la chose qui enfonce la personne, malheureusement. Vous savez ce que j'entends comme problème aujourd'hui? Beaucoup de fois, je commence à me dire, presque une grande majorité des gens ici en France sont divorcés. La plupart des femmes que vous voyez que je reçois, eh ben, peut-être 75%, ils sont divorcés. Trop de divorces. Trop de divorces. Le taux de divorce est inimaginable. Mais on voit que le taux de divorce des gens qui sont mariés avant, il est faible. Et le taux de divorce de maintenant, il est très élevé. Pourquoi? Parce que les gens d'avant, plus ou moins, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui à leur époque. Non. Donc ils sont un peu plus préservés, un peu plus protégés que les gens d'aujourd'hui. Ils sont un peu plus protégés que les gens d'aujourd'hui. Parce que les gens d'aujourd'hui, malheureusement, toute la journée s'occupent par le téléphone, par les textos, par parler, et leur tête, il n'y a que la Torah qui est l'approche de la personne à la cause. Il n'y a que ça. Hier, je n'avais pas à dormir. Qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi. Je n'avais pas à dormir. Bon, j'essaie de dormir, je n'avais pas à dormir. Ben, quoi? Franchement, que je n'ai pas ni Internet, ni rien du tout. C'est quelque chose qui est... Pourquoi? Parce que je me connais, que c'est Hashu Shalom, je l'avais, eh ben, je ne veux pas me priver de ne pas le regarder. Moi, je me connais. Chacun a son Yitzhara, et de plus que tu t'aimes Hacham, et de plus que tu vas être religieux, et de plus que tu vas être dans la Torah, le Yitzhara est très fort. Vous ne croyez pas? Vous savez que Bidafka, chez les gens qui sont trop proches de la Kadosh Baruch Hu, ou qui veulent être proches, eux, ils ont Yitzhara encore plus que vous. Vous croyez que tous ces Rashi Shivot, tous ces Gouvernements, tous ces Rabbanim, ils n'ont pas le Yitzhara, ils ont plus que vous. Mais heureusement qu'il y a la Torah. C'est la Torah qui les affaiblit. C'est tout. La Torah Mitisha, la Torah elle affaiblit le pouvoir du Yitzhara chez l'homme. La Torah elle affaiblit. Le Yitzhara est très fort. Donc Raboudai, on voit dans cette Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu que les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, et maintenant ils sont au Bnei Israël, Drama, et que maintenant ils sont pris beaucoup d'assurance. Ils voient Paro, qu'il est à plat, ils voient tous ceux qui les ont frappés, ils sont derrière eux. Je t'en prie, tu m'excuses pour le mal que je t'ai fait, je t'en prie, excuse-moi que je t'ai frappé, je t'en prie, Mihila, voilà, je te donne un cadeau. Et ils apportaient des cadeaux. C'est absurde, ils ont pris la confiance. Maintenant qu'ils ont pris la confiance et sans Torah, c'est grave. C'est grave. La liberté sans Torah, c'est grave. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu leur a donné Tfilin, il leur a donné Shabbat. Tout de suite, il leur a donné mitzvot. Il leur a donné tout de suite, la Brit Mila, Korban Pessah, les halachot de Pessah. C'est des mitzvot pour affaiblir, pour ils vont être occupés avec ces mitzvot-là et occuper un peu la tête. Tfilin, c'est occuper la tête et occuper le cœur. Pensez à ces mitzvot-là que je leur a donné. C'est ça. Alors, Rabotai, Vahi, c'est la raison pourquoi Rabotai, Vahi, elle a la chante Sahar. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Yitzhara, écoutez bien ça, c'est important pour vous de le savoir. Le Yitzhara, il vient chez l'homme de deux manières. Écoutez bien ça. L'une, lorsque l'homme il a des sourires, des problèmes, l'homme il devient faible. Là, le Yitzhara, il profite de l'occasion qu'il est faible. Je connais beaucoup de gens là, chez Mishmok, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont perdu leurs parents à la Shoah. Ils ont perdu toute confiance en Akadosh Baruch Hu parce qu'ils se disent, mais pourquoi, où était Akadosh Baruch Hu dans la Shoah? Malheureusement, cette question-là, elle leur pose un problème de la tête. Ils ne veulent même pas essayer de comprendre
ce qui s'est passé. Attends, il y a eu la Shoah, c'est vrai. Mais réfléchissez pourquoi il y a eu la Shoah, il y a des raisons. Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir pourquoi. Je ne veux pas savoir pourquoi. Pourquoi Dieu, ça y est, il se pose la question. Tu veux répondre à sa question, il ne veut pas savoir. Le tsar est fort. Lorsqu'un homme, il est dans l'histoire, lorsqu'un homme a des problèmes. C'est la raison pourquoi la bataille, c'est. Des fois, j'ai des problèmes avec des gens, ils ont des graves problèmes, et simplement, ils viennent me dire, il rentre chez moi, et pas pour une bracha, mais il rentre chez moi uniquement pour me poser, me balancer une flèche et partir. C'est tout. Il me balance une flèche et partir. C'est tout. Pourquoi, pourquoi je vais répondre, non, ta réponse, je l'accepte pas. Et se lève et partir. Ça, c'est un Yitzhara qui est très fort. Donc, à Botaï, il faut savoir une chose, que lorsque les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, écoutez bien, n'oubliez pas que c'est vrai, à Israël, ils étaient contents. Il faut que Israël se mette à drama. Mais n'oubliez pas une chose, que ils ont laissé derrière eux beaucoup de leurs familles qui sont morts dans ma capoche, qui ne sont pas sortis avec eux. N'oubliez pas ça. Donc, ils avaient un peu d'appel aussi. Et ils se posaient, quoi où il est mon père et ma mère, où il est mon frère. De Makat Vechorot, aucun juif n'est mort. Mais de Makat Kosher, il y a eu des morts. La Gemara dit qu'il y a eu Hamushim Alo. La Torah dit Hamushim Alo, ça veut dire que 5% des juifs ils sont sortis de l'Égypte. Il y a ceux qui disent 50%, et chacun ce qu'il dit. À Kolpanim, des milliers de juifs, ou des millions de juifs, ils sont morts en Égypte à Makat Kosher. Donc, les juifs, ils ont quitté, d'un côté, il y a la joie, donc, on n'est plus abadim, mais de l'autre côté, dommage, pour ma famille, et mon père n'est pas venu, et mon père n'est pas sorti. Moi, je crois que mon père, c'était un tzaddik, il est mort. Pourquoi il est mort? Mais c'était un tzaddik. Mais lui, il ne sait pas que son père, même qu'il avait une belle barbe blanche, qui était un tzaddik aux yeux de tout le monde, et s'il est mort, c'est parce que lui, il ne sait pas que son père était un rachat. Il ne sait pas. C'est Hachem, il a pris à Makat Kosher. Le Mara dit, Sha'im, les Sha'im, ils sont morts que les Sha'im, pas les Tzadikim. Ce soir là-bas, aucun Tzadik il est mort à Makat Kosher. Que les Sha'im. Donc il y avait un peu des gens qui avaient un peu de peine. C'est là la bataille que l'Etza encore il est venu. C'est la raison pourquoi Hachem leur a donné des mitzvot. Yut Asukim pas mitzvot. Asukim pas mitzvot. Et c'est la raison de la bataille pourquoi maintenant tout le monde se pose la question. Je crois que vous avez posé cette question. On dit qu'il y a ce qu'on appelle la Behira. La Behira, ça veut dire libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Chacun il a la Behira. Le Ramban, tout le monde pose cette question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Pharaon? Où est la Behira? Où est la Behira? En général, Kadosh Baruch Hu, attends, Pharaon il a fait Teshuvah. Pharaon, comme on vient de dire maintenant, il a fait une grande Teshuvah, Pharaon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a endurci son cœur? Pourquoi Hachem a endurci son cœur à Pharaon? Pourquoi? D'après ce qu'on a dit, on comprend. Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire comprendre au Bnei Israël que le Yitzhara est très fort. Que Am Israël, le Yitzhara, Kadosh Baruch Hu, il a utilisé Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon pour courir derrière les Bnei Israël, pour leur apprendre une chose, pour apprendre à Am Israël une chose. Que le Yitzhara, il vient lorsqu'un homme il est dans la tristesse, le Yitzhara il vient pour l'embêter. C'est tout. Il vient l'embêter. Lorsqu'un homme il se délache de la Torah, lorsqu'un homme il commence à avoir il commence à se poser des questions, et pourquoi celui-là il est mort, et pourquoi celui-là il est mort, et pourquoi c'est, vous pouvez mettre, combien de fois j'entends ça, mais
Une fois que j'entends ça, je les comprends. C'est là que le Yitzhara, il agresse. J'ai vu dans un livre qui dit que lorsqu'il meurt, on lui déchire ses vêtements, il dit Baruch Dayan Haemet. Et je ne sais pas si vous savez la raison ou pas. J'ai vu dans un livre qui explique. Lorsqu'il perd un de sa famille, il en veut à Kadosh Baruch Hu. Il en veut. Alors, il en veut. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Allez, passe tes nerfs sur ton vêtement, déchire-le. Mais, dis Baruch Dayan Haemet. Et ça marche. Ça marche. Baruch Dayan Haemet. Au moment qu'il déchire ce vêtement, il dit Baruch Dayan Haemet. Il lui déchire. Pourquoi? Pourquoi des fois on lui dit déchire fort. Comme ça, tous les nerfs qu'il a, il les passe sur ses vêtements. Il le déchire. Moi, c'est dur pour moi de déchirer lorsque je suis arrivé à Ashdod, parce que mon père dit. Je n'ai pas voulu déchirer. J'avais un peu. J'ai pas voulu déchirer. Je suis un peu malé, il faut déchirer. Et alors j'ai déchiré, et j'ai fait Baruch Dayan Haemet. Mon cœur il s'est apaisé un peu. Mon cœur s'est apaisé parce que d'un côté on n'a pas le droit de déchirer, c'est péché qui déchire comme s'il est enlevé d'Avodah Zara, mais dans ce cas-là, il y en a là. C'est mieux de faire ça et tu t'énerves, et tu passes tes nerfs une fois que tu te sadiques après. Comme on dit sur Shabbat, c'est bien de faire le Shabbat pour quelqu'un qui est malade, pour qu'il fasse beaucoup de Shabbat. Là aussi, il y a pour Maneshama. Il y a un danger pour Maneshama, pour Maïmouna à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est mieux que je déchire une fois, et après je suis calme, et j'accepte ce que Kadosh Baruch Hu il a fait à mon père. Donc à côté, vous comprenez très bien qu'à Israël, lorsqu'ils sont sortis, Yad Rama, waouh! Kadosh Baruch Hu il a eu peur que cette Yad Rama là, avec laquelle ils sont sortis, ils peuvent tomber dans les mains de Yitzhara. Donc Hachem, il leur a donné la Torah, Magina Matzah, que je leur donne des mitzvot à faire. À occuper leur tête avec ces mitzvot-là. À occuper le cœur, le cerveau. Les occuper un peu. Mais de l'autre côté aussi, il y a eu une varia. Les gens, ils peuvent commencer à penser à leurs parents. Tsa'ar, ils avaient Tsa'ar. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand je vois? Il a envoyé Paro. Paro, c'est qui Paro? Paro aussi. C'est ce. Hachem, il a voulu montrer au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'Hachem a renforcé le cœur de Paro. Parce qu'Hachem a voulu donner une étude. Parce que je me suis posé deux questions. Pourquoi Amalek il est venu maintenant? Et pourquoi Paro il est venu maintenant? Ça y est, j'ai quitté l'Égypte. Je quitte l'Égypte et je vais jusqu'à Har Sinaï. Je reçois la Torah. Et si Hachem veut me faire couper la mer, qui me la coupe? Sans qu'il y a les Mitzrayim. Pourquoi il m'a envoyé ici? Pourquoi il y a eu deux événements, et Atamsouf et Amalek? Pourquoi? Eh bien, la bataille, Amalek, c'est la Shalva. Amalek, c'est le Sahara qui vient embêter la personne lorsqu'il vit dans la détente. La Shalva. Et Paro, Paro il est venu courir d'Israël, lorsqu'Israël, ils avaient un peu, pas Shalva, ils se prenaient libres. Batlanim. Alors quand il a envoyé ici, il y a eu ces deux événements. Lorsqu'il y a la Batlanot, lorsqu'on n'étudie pas la Torah, ou bien parce que lorsqu'on n'étudie pas la Torah parce qu'on a des problèmes, ou bien lorsqu'on n'étudie pas la Torah parce qu'il y a la détente. Rafouidé, la Torah. La détente, les vacances, la Shalva. Quand je vois il a voulu, avant Matan Torah, quand il a voulu qu'il y ait ces deux événements. Avant Matan Torah. La Torah que vous allez recevoir, c'est un échec, c'est une arme contre les Sahara. Et si vous voulez gagner les Sahara, il faut faire attention à la détente, à la shalva, à la tranquillité. Lorsqu'il y a beaucoup de tranquillité, lorsqu'il y a trop de shalva, il y a trop de détente, il n'y a pas de Torah, le Sahara il y a. Lorsqu'il y a des souffrances, et que tu n'oublies pas tes souffrances avec l'étude de la Torah, il y a le Sahara. C'est ça, Veishmaïto. C'est ce que il a entendu avant Matan Torah. Il a entendu que le Tnaï, que la condition de Matan Torah, c'est de faire attention à ces deux choses-là.
souvent je vous raconte, des fois, je jouais le piano à la Shalom, mon gars, à la Shalom, j'étais chez lui, j'avais pris tous mes enfants chez lui à la maison, il m'a raconté, il m'a dit, parce que je pense que je lui avais posé une question, pourquoi tu as écrit un livre, Hashma Tata, sur Shashma Tata, qu'il a écrit le Ktut HaChoshen. Il m'a répondu, il m'a dit parce que j'aimais beaucoup le Ktut HaChoshen. Comme ça, il m'a répondu. Je lui ai dit pourquoi tu l'aimais beaucoup? Il m'a dit parce que le Ktut HaChoshen, avant qu'il ouvrait son livre, chaque matin, dès qu'il s'assoit pour étudier la Torah, il versait des larmes. Il pleurait. Il disait, Rachar, il disait sur lui, Rachar, Malechal Saper Hukai. Qui es-tu toi pour s'asseoir et étudier la Torah? Comme ça, il commençait sa journée. Rachar, Malechal Saper Hukai. Parce que la Torah, ça s'appelle Huk. C'est que Ktut HaChoshen, il s'appelait Rachar lui-même. C'est comme ça, après, il pleurait. Il dit bon, il cassait ces larmes-là. Il dit bon, même que je suis Rachar, mais toi, Hachem, tu nous as choisi, Hachem Bahaban, donc il va s'asseoir et étudier là. Et Rahim Shmuelo, puis il m'a ajouté une phrase. Je vous donne la parole d'honneur, c'est cette phrase-là qui m'accompagne toute ma vie. De chacun de mes rabbanim, j'ai appris quelque chose. De Rabbi Gershom Leibman, j'ai appris combien il faut se battre contre la Garava. Surtout nous, malheureusement. Chacun il a sa Garava. Moi, David Pinto, malheureusement, je suis trop exposé à la Garava. Malheureusement. Je suis trop exposé. Alors, le travail, il est pour dur. D'ailleurs, il n'y a pas une semaine que, lorsque je dois aller à un gala pour les aider, après, les gens me disent, si vous n'étiez pas là, on n'aurait rien fait. Ça donne un peu de la gala. Alors après, j'ai dit non, je travaille, il faut que je donne une réponse. Non, de toute façon, pourquoi c'est... Il faut que je trouve une réponse, parce que ça joue sur le cerveau. On dit que quand je ne peux pas habiter avec un Baal Gava. Je ne peux pas habiter avec un Baal Gava. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a frappé beaucoup Paro, parce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, Paro, moi et toi, on ne peut pas rester ensemble, ou moi ou toi. Mais Hachem et Shishma Bikolo Paro, il dit, qui est Hachem? Je ne connais pas Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il fallait. Et dans ça, Akadosh Baruch Hu, il a vu que le cœur de Paro n'était pas encore net à 100%. Il avait encore, il dit, bon, je me débarrasse des Juifs, et je veux m'éclater un peu, allez. Je vais continuer à construire mes pyramides. Quand je vais dire, à faire ça, tu penses? Alors, je vais te montrer. Ça veut dire que la Teshuvah n'était pas, c'est écrit, Begam Erev Rav Alaymaim, ou pas? Beaucoup d'égoïmes. Oui, Paro. Pourquoi Paro n'est pas parti avec eux? C'est-à-dire que Paro, il a dit, allez, j'ai trop reçu de coups pendant un an avec ces Juifs-là. Il faut que je restaure mon royaume. Je restaurer ton royaume, ça veut dire que tu n'as pas fait une bonne Teshuvah. Il a endurci son cœur. Les Radaf Harim. Les Kabda des parents. Là, je vais te montrer qui je suis. Ou toi ou moi. Tu cherches toujours le kavod. Après tous les coups que tu as reçus, tu cherches le kavod. Là, tes pyramides, ça va être dans la mer. Tu n'auras même pas droit à une pyramide. Tu n'auras même pas droit à une tombe. Tu vas crever comme un chien à la volée. Oui, vous tous. Et c'est ça la bataille. Les Kabda des parents. Yid'om Israël Kenya Hashem. Yid'om Israël Kenya Hashem. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, avec tous les coups qu'ils ont reçus, ils n'ont pas encore été. Il n'y avait pas la conviction. Hashem seul, il connaît la personne. Quand je trouve seul, il connaît la personne. Beaucoup des fois, on croit qu'on a fait une bonne Teshuvah, et c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui sait si la Teshuvah était bien ou pas. Et c'est la raison, la beauté, pourquoi ces parachutes, ils sont. Cette paracha de Béchalah, et nous enseigne les conditions, écoutez bien, les conditions de Matan Torah. Les conditions de Matan Torah, la Chana de Matan Torah, les conditions, les Tnaïm, les conditions de Matan Torah, c'est pour savoir que le Tzahara, il vient lorsque tu as des problèmes,
il vient lorsque tu es en vacances. Lorsque tu sens que tu es libre. Donc il faut s'armer avec la Torah. On a vu Amalek qui est venu. Rafou Idem Idouret Torah, ça est maintenant en Ibn Hourin, ça est maintenant, allez, tout le monde est derrière nous, maintenant ça y est, ils sont relâchés de la Torah. Amalek il est venu, Amalek c'est Safek, et on a vu aussi, lorsque ils ont quitté Blissa et à Rama, cette liberté de la Avdout, liberté d'être éveillé d'Aparo, ça les a montés à la tête. Maintenant n'oubliez pas, vous n'êtes plus éveillé d'Aparo, et vous allez maintenant être éveillé d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous n'êtes pas éveillé d'Akadosh Baruch Hu, et vous êtes éveillé à votre argent, éveillé à votre liberté, chez Mishmor, regardez la beauté ici en France, dans le monde, je ne parle pas de la France, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle la démocratie. C'est pas la démocratie, c'est-à-dire l'expression de la liberté, l'expression de la parole, libre, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Ben, ne vole pas l'État, ne tue pas, c'est normal. Ne vole pas l'État, ne vole pas un autre, c'est normal. À part fais attention dans la route, c'est des choses que normalement on doit faire attention. C'est des choses qu'il n'y a pas de kamash malin, de toute façon, on n'a pas le droit de voler l'État, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler. Mais, et alors, et le reste, fais ce que tu veux. Parle, dis ce que tu veux. Beaucoup de fois, la parole, c'est pire que tuer. Parler, c'est pire que tuer. C'est le truc de ça. Beaucoup de fois, on peut tuer quelqu'un, se faire d'âme. On tue quelqu'un avec la parole. Tu vois qu'il devient rouge. Ça rien du tout. L'avortement, tuer un bébé, une femme qui est enceinte, il enlève. Hier, Baruch Hashem, il y a une femme qui est venue chez moi hier, elle m'apporte une photo. Elle me dit, ce bébé-là, c'est mon fils. Il est là grâce à vous. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que je devais avorter l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. Et vous m'avez supplié, vous m'avez donné du moussard, ben voilà, il est là. Et je lui dis, Baruch Hashem. Ça veut dire à vos tailles. Tant qu'il n'est pas sorti le bébé, tu peux le tuer. C'est quoi ça? Comment c'est quoi ça? C'est inimaginable. Le Tzahara à vos tailles est très très fort. Le Tzahara. Il est très très fort le Tzahara. Et c'est la raison pourquoi Rabotai Akadosh Baruch Hu, avant qu'il nous a donné la Torah, il nous a donné des conditions de Matan Torah. Il nous a appris à Akadosh Baruch Hu où se préparer pour Matan Torah. Ça veut dire à Rabotai, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, lorsque vous quittez l'Égypte, vous allez passer par là. Mais avant qu'on arrive par là, à Har Sinai, on peut arriver à Sinai, on va dire non, on ne veut pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a entraîné que les conditions de Matan Torah, ils sont basés sur 2 choses. Que le Tzahara, il peut t'empêcher à recevoir la Torah lorsque tu fais Bitul Zman, lorsque tu n'étudies pas, lorsque tu as trop de vacances, ta tête est prise ailleurs. Et le Tzahara, il peut venir t'embêter et t'empêcher d'étudier la Torah lorsque tu as des problèmes, parce qu'il va te déprimer. Tu vas entrer dans la déprime. Alors, Hachem, il nous avertit. Je vous avertis. C'est comme des avertissements. Mais c'est pour ça qu'on a compté Ka'at Souf et Amalek. Ces 2 choses-là qui peuvent être les 2 sortes de Tzahara qui peuvent être pour l'homme un empêchement d'étudier la Torah. Et c'est ça ce qu'il a entendu. Et à votre là, je voudrais terminer. Je raconte une petite histoire que j'ai écoutée à Marseille. D'ailleurs, on a posé une question. C'est quoi Vaya Amino? Pourquoi on a une Hava Amina? On peut dire que Anissa, ils ne vont pas avoir les monarques avec tout ce qu'il y a à la bataille. Moi, je pense que oui. La Amina, en Akadosh Baruch Hu, ne croyez pas que c'est facile. La Amina, en Akadosh Baruch Hu, ne croyez pas que c'est facile. Et mon la bataille, voilà. Et je vais raconter une histoire qui m'a donné beaucoup de moussard. Il y a un juif qui vient chez moi à Marseille, avant-hier, et il me dit comme ça.
Il me dit l'année dernière, j'étais à une soirée et j'ai acheté une menorah. Il me dit, je suis venu chez vous à la Eloula, une soirée de Rabbi Hippie qu'on a fait à Marseille, et j'ai acheté une menorah. Très bien. Je dis alors, il me dit, et je l'ai acheté cher, mais je n'avais pas d'argent. J'ai dit, alors pourquoi tu l'as acheté? Il m'a dit, ben justement, je l'ai acheté parce que j'avais honte de ne pas l'acheter. Parce qu'il y avait un qui était à côté de moi et lâché le menorah, et c'était pas normal que moi je quittais à côté de lui, que j'ai pas de menorah. Alors je l'ai acheté. Et je savais que je n'allais pas payer. Mais j'allais vous rendre la menorah plus tard. J'ai dit, si tu m'auras la menorah, j'ai perdu. Enfin, j'aurais pu la vendre. Parce que la menorah, elle coûte combien? Elle coûte 50 €. Et puis quelqu'un, il aurait pu l'acheter à 1000 €. Donc il m'a fait perdre. Elle dit, je sais. Mais je sais. Je lui dis, d'accord. Alors je lui dis, oui, la menorah. Mais elle dit, non, je l'ai. Alors qu'est-ce que tu veux alors? Elle dit, ben, je voulais vous raconter une histoire. Je dis, quoi? Il me dit, alors je vous ai quitté, j'ai quitté la Eloula. Le lendemain, j'ai eu de la peine. J'ai dit, je vais te faire perdre à la yeshiva 1000 €. Il m'a dit, j'avais 2 €. Et je suis parti, j'ai acheté un loto en priant à Kadosh Baruch Hu que je gagne de l'argent pour payer la menorah. Alors j'ai gagné 20 000 €. C'est tout. J'ai dit, au moins tu as fait ton maaser. Il m'a dit, je l'ai fait. Il m'a dit, je l'ai fait le maaser. Et je commençais à me poser la question, d'où il a eu cette émouna, ce monsieur-là? Quand le voyant, j'ai vu qu'il n'avait pas de kippa à la tête. Il avait une kippa blanc. Celui qui rentre chez moi avec une kippa d'une bar mitzvah, ça veut dire que dehors, il n'a pas de kippa. Et je lui dis, tu te couvres la tête? Il me dit, oui. Je lui dis, ici, je sais. Et dehors? Il dit, dehors. Alors, il a un couloir de émouna pour prier à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu va lui donner non seulement le prix parce qu'il a demandé que le prix du menorah. Il n'a pas demandé, il a demandé avec 1000 €, c'est tout, il a gagné. Et Hachem lui a donné 20 fois plus, 19 fois plus. Ça veut dire qu'il est un Baal Tchila. Ça veut dire qu'il sait prier. Ça veut dire qu'il peut prier. Ça veut dire qu'il peut prier. J'ai vu dans un livre qui dit qu'Akash Baruch Hu fait des grands miracles, mais il ne brade pas les miracles. Il ne les brade pas. Il fait une seule fois. Et de ça, tu apprends. Ça y est. C'est tout. Il ne fait pas. De ça, tu apprends. Ça y est. Il fait un seul miracle. Pas plus. De temps en temps, il fait un autre. Mais de celui-là, si je peux faire ça pour toi, quand il y a Israël, si je peux faire ça, donc je peux faire tout le reste. C'est à toi d'apprendre Kalbach Homer. Si je peux faire ça, donc je peux faire le reste. Mais c'est pas la peine que je te fais vivre des miracles, il faut qu'il y ait une nature. Ben Rabotai, c'est ça le Yitzhara. C'est ça, Amin ou Bachir ou Moshe Abdo. La Emouna à Kadosh Baruch Hu était forte, était très très forte. Mais il faut avoir aussi la Emouna de la Torah, Moshe Abdo, les deux à la fois. Ça veut dire que ce qui a protégé Am Israël de ne pas tomber dans les houches, dans le désespoir, Hazak, dans le désespoir, parce qu'ils ont vu Paro, Rodef Ariel, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est ça qui a été, et c'est ça qui a entendu Yitro. Parce que, a priori, ils auraient pu avoir un grand désespoir, aïe, on a quitté. Mais ce qui a aidé à Israël, à rester émanim à Kadosh Baruch Hu, ils ne sont pas tombés dans le désespoir, c'est Moshe Abdo, celui qui leur donnait la Torah. Zechro Sefer Torah Moshe Abdi. C'est ça qui les a aidés. C'est ça qui les a aidés. Donc c'est deux conditions de Matan Torah. Une fois qu'ils sont sortis des mains de Paro, ils ont vu que Paro il est mort. Ah, Israël, qu'ils sont arrivés à devenir tous des prophètes. Ah ben maintenant, quand je leur ai dit, maintenant, vous avez survécu le premier Nisayon,
Maintenant, je vous envoie notre lycée. Lorsqu'ils étaient Béchalva, Rafou et Dem de Torah. Lorsqu'ils étaient Béchalva, ah, mais ton père il est mort, ah, super, ah, mais on est super content, hein. D'accord, c'est comme ça. Amalek et les ça veut dire à Boutaï, parce qu'il a voulu enseigner à Israël un enseignement. Il faut toujours faire attention. Ces deux choses-là, et je pense que c'est pour ça que mon père Alaba Shalom, séparation c'était pour lui, séparation de Bishala était pour lui un match, une paracha passée. Pour lui, c'est une paracha, préparation à Matan Torah. Et c'est la raison pourquoi Hachem nous a donné des mitzvot à Torah Magina Matsuli. Sans Torah, tu es libre, c'est fini pour toi. Ta liberté, elle est avec la Torah. C'est que le Bekavot dit, celui qui étudie, celui qui est le vrai homme libre de Yitzhara, sans Torah, tu seras esclave de Yitzhara. Mais toi, vous avez compris à Rabotai, lorsqu'il a dit aujourd'hui, lorsqu'il a parlé de Rabbi Ksota Hoshen, il a dit malheureusement aujourd'hui, c'est ça qui m'a suivi toute ma vie. Il dit aujourd'hui comment beaucoup de gens commencent leur journée de Torah avec une cigarette, avec un café, avec un journal, Hadashot, la radio. Et aujourd'hui, on va ajouter l'Internet, aujourd'hui, on va ajouter plein de choses. Et c'est avec ça qu'ils vont rentrer. Il a dit, lorsque le cerveau, il est plein avec toutes ces choses-là, mais quelle concentration il va avoir dans l'étude de la Torah. Et le Ksota Hoshen, lui qui était Ksota Hoshen, lui-même, il avait ce problème-là. Comment il commençait son étude, sa journée, lorsqu'il disait Racha, déjà, il se voyait Racha. Malecha s'appelle Hokai. Malecha, déjà, cassé tout. Vous imaginez quelqu'un, un homme comme Hoshen, qui répond à des questions et que toute la Torah était par cœur, et la veille, il a dû répondre à des questions très dures. Il aurait pu avoir un peu de gava, non. Pour annuler, si elle l'a vu, il a eu un petit gava dans sa tête, lorsqu'il se nommait lui-même Racha, qui es-tu toi pour venir étudier la Torah. Donc la bouteille ici, c'est la paracha d'aujourd'hui. La paracha de la Yhi, Bishalach Taos, c'est la paracha de la Emouna, et la vraie Emouna, il faut qu'il soit avec la Torah. Ne pas oublier que le Dafka, lorsqu'il y a des conditions de Matan Torah, c'est lorsqu'on surmonte, ne pas tomber dans le désespoir de nos problèmes, et la condition de Matan Torah, lorsqu'on surmonte les vacances, la détente, trop de Bittul Torah, parce que j'ai tout. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, et parce que j'ai tout ce qu'il faut, le Tzara, il va t'apporter encore plus, encore il va être occupé, et tu laisses la Torah de côté, et Hachem Yishmor, c'est ça la bouteille, les conditions de Matan Torah. Et c'est la raison pourquoi la première phrase que la Torah commence la page la semaine prochaine, Yitro Vaishma, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Il a entendu ces deux conditions pour accepter, pour recevoir la Torah, il faut surmonter ces deux obstacles. L'obstacle de la dépression, du désespoir, là-bas le Tzara il peut t'embêter. Et lorsque tu as trop de détente, lorsqu'un homme, il a tout ce qu'il veut, il oublie la Torah Kedusha, là-bas aussi le Tzara, il va rien que t'apporter, t'ajouter, pour être encore plus occupé ta tête dans ces choses-là. Ça, ce qu'il a. Et étant donné que Yitro, il avait et le kavod, et l'argent, et il avait tout, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, il faut que je laisse tout ça, et je vais recevoir la Torah. Voilà la bataille que Hachem vous donne, votre Rabbi Saha. Hazak, j'avais Yitzhak pour le réseau du collège, pour le collège d'ici, et vous et Rabbi Simhi, et vous qui font ça de halal, vous aussi je vous souhaite votre Rabbi Saha et beaucoup de réussite génération, et vous souhaitez Hachem des grands amis de Hachamim.